Eh bien, bonjour à tous, c'est PicPic et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce Let's Play de In Stars in Time. Et aujourd'hui, donc, nous allons essayer d'investiguer plus profondément sur qu'est-ce qui nous coince dans cette boucle temporelle qui nous suit depuis plus de 20 boucles en fait, en tout, donc, et même après avoir battu le roi. Et donc là, c'est là où, donc, pour cet épisode, ce que je comptais faire, c'était un peu me remettre à explorer un peu toute la maison du changement. Donc je vais donc partir et je vous retrouve dès que je trouve des choses intéressantes à aller voir quelque part. Donc en tout cas, eh bien à tout à l'heure. Même si pour vous, du coup, ça va être une fraction de seconde. Alors, je pensais pas que j'allais reprendre aussi vite, mais on dirait qu'il y a un truc différent avec la tristesse du tuto là. Freen a l'air d'être un peu vénère. C'est cette tête de tristesse encore. Donc je peux l'attaquer direct, parce que du coup ça va plus vite. L'autre choix du coup c'était de rester, de rien faire comme d'habitude le temps que tout le monde parle et tout. Tristesse. La maison doit en être infestée. Ok tout le monde, alors on va... Tu frappes. C'est si énervant. T'en as assez de toutes ces tristesses stupides qui sont toujours sur ton satané chemin. Toujours là, être dans ton chemin, toujours en train de te ralentir. Pourquoi elles ne meurent pas toutes? Pas encore mortes. Tu frappes encore. Pas encore mort, pas encore mort, pas encore mort, pas encore mort. Et voilà. Oh purée. Je l'ai eu. Oh purée. Mais une tristesse, hein. La maison doit en être infestée. Ok tout le monde, on va... Oh, ne se laisse pas submerger maintenant. Ouais là du coup c'est comme c'était à la base. Allez, on en a vu plein des comme ça. Oh purée. Attendez, mais là il y a des implications assez folles. Alors... Ouais. On est de retour ici. Et non, on va skip. Classique. Allez. Bon, donc alors... Donc, on est d'accord que là... Bah alors du coup, bon... J'imagine que toutes ces boucles, ça commence un peu à retourner sur les nerfs de ce pauvre Sifrine, qui commence à en avoir un peu plein les fesses, pour être poli. Ah, oula! Ne le tue pas en un coup. Ou ils vont remarquer. Oh, ton attaque a diminué. Mais quoi? Pardon? Mais il avait... Mais regardez Sifrine là, non mais... Mais du coup, oui. Oh là là. Mais c'est dingue. Parce que du coup, comme Sifrine, c'est toujours la personne qui, à chaque fois, et genre, garde l'XP qu'il a, en fait. Alors, il garde toujours l'XP qu'il a. Bah, ça fait que... Ouais, du coup, ça fait que... Oula, attendez. Sifrine, tu sautes et tu rigoles un peu étrangement. Ouais, prends les devants, prends les devants. Ils comptent tous sur toi. Ne les effraie pas en ayant l'air bizarre. Tu as eu la mémoire des tristesses. Tu t'en souviendras toujours. Quand équipé, les tristesses vont vous fuir. Mais regarde-le! Mais regarde-le, Sifrine! C'est la...
Même dans ce menu-là, je me dis, dans le combat et tout, je croyais que j'étais fou. Je croyais que, genre, parce qu'il me semblait qu'il souriait normalement dans le combat aussi, genre en bas à gauche. Mais du coup, mais il le faisait pas. Je me disais, genre, je suis fou, j'ai dû halluciner peut-être qu'il a toujours été comme ça. Mais non! Là, je suis sûr que normalement il sourit ici. Sifrine! Donc ouais, genre, putain, ça commence à être dur pour lui de vivre toutes ces boucles, à tel point genre, il s'est vraiment bien énervé sur cette tristesse, ce qui est en vrai reasonable crash out, hein, genre, c'est, ça, je respecte ça, genre, je veux dire, c'est, en ayant, en s'ayant bouffé autant de boucles là, c'est pas si surprenant de faire ça, en vrai. Mais, quand t'es les autres là, quand t'es le gang, et que tu vois juste Ifrin qui, sans raison d'un coup, boah, il fait une prise de catch à la tristesse, il lui donne 45 coups et le machin il meurt tout seul, t'étais là, oula. Évidemment que ça fait peur, évidemment que ça fait peur. Donc là, on est en train de me dire que Sifrin va devoir maintenant en plus gérer le fait de pas faire flipper ses potes en étant trop fort ou en craquant un peu parfois, tu vois. Ça va être du sport, hein. Jack Sifrin, là, il nous fait des trucs, c'est pas simple. Là, j'ai l'impression que Real Shit commence, là. Ça commence à être du vrai beurre, hein. Bon, écoutez, dans tous les cas, je vous retrouve la prochaine fois qu'on trouve un truc intéressant. Je vais continuer cette run tranquillement. À tout à l'heure. Alors, je viens de trouver ce livre de craftonomie, donc ça pourrait être intéressant un peu pour se pencher plus profondément sur le craft temporel. Accessoirement, alors du coup j'ai pas pu l'enregistrer parce que malheureusement du coup ça s'est passé très vite. Mais dans un couloir, j'ai vu un Sifrine, un autre Sifrine qui était là et qui a disparu presque aussitôt. Et j'ai eu un succès pour ça. Donc je sais pas ce que c'est. J'espère que Sifrine commence pas à avoir des hallucinations. Enfin bon, concentre-nous sur ce bouquin. Oh, c'est un livre de craftologie. Craft craft pour percer, craft de création. C'est où le craft de protection? C'est un livre de craftonomie, pas de craftologie. Celui qui est à propos de l'étude des crafts. Ce n'est pas ta chance. Un livre à propos de l'étude des crafts? Est-ce qu'il pourrait y avoir des informations à propos du craft temporel, peut-être? Que ce truc a des choses à propos du craft temporel? Craft temporel? Pourquoi donc? C'est lié à notre situation, n'est-ce pas? Avec le roi? Nous n'avons pas le temps. C'est quoi le craft de temps? Je sais pas ce que c'est. Bon, est-ce qu'on devrait pas avoir une classe de rattrapage sur le craft de temps, alors? Ah, très bien. Odile tourne les pages du livre. Et il y a une section à propos du craft temporel. Très bien. Donc, le craft temporel est, comme son nom l'indique, le pouvoir de contrôler et de crafter le temps lui-même. C'est un type de temps qui a été hypothétisé d'exister pendant des décennies, mais son existence n'a jamais été prouvée. Jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Arrêtez le temps. C'est ce que le roi fait, non? Donc le roi utilise le craft temporel. Le roi, très probablement, oui. Ce qui ferait de lui ce qui ferait donc la première fois dans l'histoire que quelqu'un arrive à contrôler ce pouvoir. En dehors des histoires racontées dans les vieux livres de famille, cela dit.
J'ai entendu dire que des intellectuels hors de vos gardes sont très excités maintenant. Car de temps a été confirmé d'être réel. Donc ils sont contents parce qu'il a gelé des gens dans le temps? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Moral mis de côté, ça change tout. Alors, ça change tout ce que nous savions à propos du craft temporel. Pensez à comment le craft de temps peut être utilisé. Le roi l'utilise seulement pour geler les gens dans le temps. Il pourrait être utilisé pour plein d'autres choses. Il pourrait être utilisé pour accélérer ou ralentir le temps des gens aussi. Peut-être dans le corps de quelqu'un plus jeune ou plus vieux. Peut-être faire transformer les pousses en arbres en un instant. Dans le pire des scénarios, ça pourrait peut-être même changer l'histoire lui-même. Crafter le temps pour retourner dans le temps et changer l'histoire. Waouh! Wow. Les possibilités sont sans fin. Et terrifiantes. Clairement pas le genre de pouvoir que tu veux dans les... Attends... Clairement pas le genre de pouvoir que tu veux dans les mains de quelqu'un. Et clairement pas dans les mains du roi. Et corrigez-moi si je me trompe, mais le craft de temps ne serait pas comme crafter de l'argile dans une forme particulière? Ou créer une épée? C'est plutôt facile et ça va pas fatiguer tant que ça. Mais le craft temporel, quelque chose d'aussi basique et essentiel que le temps, est-ce que ça demanderait pas une quantité immense de pouvoir? Exactement. Modeler de l'argile demande à peine du pouvoir de la part de son utilisateur. Mais crafter le temps... Il a été théorisé que le craft de temps, même juste pour arrêter le temps pour une simple seconde, tuerait probablement l'utilisateur immédiatement. Hein? Les tuer morts? Les tuer morts. Et pourtant, le roi est toujours vivant. Ce qui pose la question, qu'est-ce qui lui a donné assez de pouvoir pour crafter le temps sans mourir? Et comment il a appris à le faire? Bonne question, Isabeau. Tu as une... Insight, c'est introspection. Tu as une plutôt bonne introspection de temps en temps. Eh oui! Craft temporel, c'est ce que le roi utilise et c'est dangereux. Compris. Je suppose que en parler était utile. Je suis surprise que vous étiez curieux à propos de cela, cependant. Que tu étais curieux à propos de cela, cependant, Sifrine. Tu hausses les épaules. Ah, c'est pas un peu suspect. Tout va bien. Le craft temporel, un type de craft qui permet l'utilisateur de contrôler le temps. Est-ce que c'est ce que toi et le roi avez utilisé? Mais aucun d'entre vous ne devrait être capable de l'utiliser. Pardon. Utiliser demande une quantité immense de pouvoir. Alors donc, qui t'a donné ce pouvoir? Peut-être que tu devrais demander au roi à propos de ça. Mais ici c'est pas assez... Ici il veut pas te dire... Ici il veut rien te dire à propos du craft temporel. T'as parlé au roi, t'as parlé à la servante en chef. Est-ce que c'est vraiment les deux personnes qui connaissent quoi que ce soit à propos de la boucle dans les boucles dans lesquelles t'es coincé? À qui d'autre on peut parler des boucles pour théoriser? Oh attends, il y a une personne. Ah bon? Il y a une personne?
Attendez. Personne... Genre, on parle de boucle. Oui, si. Oui, 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 oui. Oui, mais boucle... Attendez, je l'appelle tout de suite. Non, attends. Oula. Comme ça, non. Ouais, on est sur Bonnie. Oula. Allô. Allô, boucle. Oui, allô, tu m'entends? Bonjour, bonjour. C'est Boucle qui parle. Merci d'appeler. Comment puis-je t'aider? Alors, je veux parler de quelque chose. Eh bien, j'adorerais parler, poussière d'étoile, mais tu as d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Viens me voir quand tu veux. On a le temps de parler à propos de ce que tu veux. Bon, bah du coup, je pourrais... Alors, j'ai une question à propos de... Oula, ça c'est intéressant du coup, en vrai. Alors, les tristesses sont différentes. J'ai remarqué. Elle n'apparaît pas toujours aux étages qu'elle devrait être. Ah bon? Ah, j'ai pas fait gaffe, peut-être oui. Ça n'arrivait pas avant que je batte le roi. Non, en effet. Est-ce que c'est parce que tu as battu le roi? Est-ce que c'est relié? Pas de théorie? Ah non, aucune. Mais hé! La variété, c'est les pistes de la vie, n'est-ce pas? Bon, reparlons d'Isabeau, puisque la dernière fois, il s'est encore fait bloquer. Ah, la chose qu'il voulait te dire à la fin de son voyage. Il a mentionné qu'il voulait te dire quelque chose quand tu vas et que tu dors au clocher, c'est probablement ça. Mais quelqu'un l'a interrompu juste au moment où il était sur le point de te le dire. Oh, comme c'est dommage. Seulement, il y avait moyen de faire en sorte qu'il ne soit pas interrompu. Peut-être que tu peux entendre ce qu'il a à dire. Et ça arrête pas d'arriver en plus. Est-ce que faudrait que j'apprenne le craft de temps pour geler le temps autour de nous? T'as le truc un peu bourrin, alors qu'on pourrait juste aller dans une autre pièce. Bon, non mais on va... c'est bon. Bon bah on fera de la théorie avec Boucle quand on le reverra en vrai. Très bien, à plus tard, poussière d'étoile. Et à plus tard, vous aussi qui me regardez, jusqu'au prochain point intéressant. Eh bien, alors je suis de retour en direct, on est de retour sur le plateau en direct de la librairie secrète. Alors du coup, bon, j'ai un petit peu avancé malheureusement. Mais en fait, là, il y a la liste des bouquins et autant Sifrine du coup que Odile était en train de regarder les titres qu'il y avait. Et là, donc on était en train de regarder et soudainement, ici, tout en bas. Donc les histoires de famille paperasse. Où ça? Pape quoi maintenant? Qui l'a pris? Quelqu'un appelé Charles Chouquette. Charles Chouquette? Ah, c'est le boulanger dans Dormant. Est-ce qu'il a le livre que vous voulez, Madame Odile? Donc il l'a. La boulangerie à Dormont, hein. Il vendait des croissants, si tu te souviens bien. Eh bien, je vais devoir aller voir quand nous aurons battu le roi, avant que je m'en aille. Quoi? De quoi parlons-nous? Ah. Et toi, Sifrine? T'étais en train de regarder aussi. Est-ce que tu as trouvé le livre que tu cherchais? Hein? Un livre? Est-ce que vous êtes tous les deux en train de chercher un livre? Ouais, mais c'est ok. Hé, tu nous ignores? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une autre quête secrète? Si je te dis que c'est ok, bien ça le reste alors. Continuons tout le monde.
Belle Isabeau se regarde et soupire. Donc le boulanger de Dormont pourrait avoir récupéré donc une histoire de famille. Il faudrait retourner à Dormont et laisser Odile le savoir. Intéressant. Voilà les couleurs. Théorie des couleurs. C'est quoi une couleur? Normalement j'avais pas déjà lu ça. Eh non, je sais vraiment pas, dites-moi. C'est des ombres bizarres. Je l'ai appris à l'école, mais c'était pas très intéressant, donc j'ai crafté un dessin sur ma table plutôt. Oh, bonne. T'es hardcore. Ce sont, oui, des ombres étranges, en effet. C'est pas une découverte... Enfin, c'est une découverte relativement nouvelle, et je ne suis pas surpris que tu n'aies jamais entendu parler, Isabeau. Mais il y a très longtemps, apparemment, il y avait des ombres qu'on appelait des couleurs. Ouais. Et il y avait une ombre qui s'appelait Pleu, et c'était l'ombre qu'il y avait dans le ciel, et une qui s'appelait Vert. Et c'est comme ça que l'herbe avait l'air. De quoi l'herbe avait l'air. Je pense que le monde autour de nous a toujours ses couleurs, mais on a peut-être juste oublié comment les voir. En tout cas, c'est ce que les chercheurs disent. Je pense que la maison à Corbeau était en train de rechercher cela. Mais c'est une énorme nouvelle! Comment je savais pas ça? Oh, j'ai échoué. Oh, ne t'inquiète pas. On ne compte d'habitude pas sur toi pour savoir des choses. Ah ouais, c'est vrai. Les couleurs. Des ombres que les gens ne peuvent plus voir. Ça a l'air idiot, mais au final, cette connaissance te semble familière. Peut-être que j'avais pas lu ça, ou que je l'avais pas lu bien. Donc des vieux livres pourris, dans une langue que tu peux pas dire. Il y a un gros arbre brillant dessus. Juste lire le titre te donne mal à la tête. Il y a peut-être moyen qu'on en ait besoin un jour de ce bouquin, hein, à propos des livres de craft. Waouh, regarde comment celui qui s'appelle Bouclier, il a l'air. Bonnier pointe le bouquin. C'est le livre qui a fait apprendre à Mirabelle son talent. Sa compétence, quoi. Il y a une odeur bizarre. Je le prends. Bonnier prend le livre et l'ouvre à une page aléatoire. Oh, c'est un livre de cuisine. Ça parle de carottes et tout. Oh, quoi? Laisse-moi voir. Ah non, c'est la méthode de la carotte. Bonne, c'est pas des carottes. Oh, la méthode de la carotte. Siegfried me l'a rappelé hier. Comme ça que j'ai pu piéger comment cette nouvelle compétence de bouclier. Ah bon. Tu souris gêné. Ah, ta nouvelle compétence de bouclier. Il le montre dans ce livre aussi, regarde. Oh, en effet. Ah si, Siegfried me l'avait pas appris hier, ça aurait pu être utile. Mais je le sais déjà, livre. Siegfried me l'a appris, livre. Il va nous protéger ça va nous protéger contre le roi, livre. Oh là là, Odile, elle est suspicieuse. Elle est là en mode oh là là, alors là... Odile te regarde. Je suis lucide. Je fais bien. Tu détournes le regard. Peut-être que t'aurais pas dû regarder dans cette bibliothèque. Oh, il y a la mention que les boucliers peuvent réfléchir les attaques aussi. Ah, ils sont si compliqués. Ah, j'aimerais bien les comprendre un jour.
Oh, la run. La run suspecte. Odile qui plisse les yeux. Oh là là. Bon, bah, du coup, je vous retrouve au prochain point. À toutes. Alors, là, je suis juste à droite de l'endroit où il faut soit aller en haut, soit aller en bas, et qu'il y a les deux équipes là, tout ça. Et je suis allé à cette porte, qui était une porte à mot de passe, et j'ai dit open phrase 1, 2, 3, et ça s'est ouvert. Oh, par le changement. Mais donc le mot de passe de cette porte était juste mot de passe 1, 2, 3. C'est trop intelligent. Non, ça ne l'est pas. Ah, juste rentrons. Donc je suis jamais rentré dans cet endroit. D'ailleurs, en vrai, je crois que je suis pas allé en haut aussi lorsque je suis l'équipe de Odile et Bonnie. Genre qui essaie de deviner par où c'est. Donc peut-être que je ferai peut-être ça à l'occasion à voir. Bouteille. Comme le gamin dit, Yank. Et Odile l'a pris et le donne à à Bonnie. Bah, merci. Une fiole, mais elle est cassée. Les morceaux de verre donc attrape la lumière et les rend presque brillants. Tu as obtenu le morceau de glace brillant. Tu le mets discrètement dans ta poche avec tes souvenirs. Tu vois, hein. Donc c'était brillant, coupant, utilisé avec attention. Tu regardes le morceau de verre. La lumière des torches gelées dans le temps, donc, brille à travers. Mais brillant. Hein? Ah, coupant. Ah, ton doigt! Est-ce que tu t'es coupé? Ici, donne-moi ta main. Elle prend ta main délicatement et elle met un bandage autour de ton doigt. Ah, c'est gentil, hein, même si elle essaie de faire semblant qu'elle ne l'est pas. À côté d'elle, Bonnie prend le morceau de verre avec, tout doucement de toi. Et le jette à travers la salle. Pourquoi t'as un truc aussi coupant comme ça dans ta poche de toute façon? Écoute, Bonnie, j'ai une dague, tu sais. Du coup, je l'ai plus là. C'est la loose. Il reste des morceaux, mais tu les laisses. Quelqu'un de gelé dans le temps. C'est un autre élève. On a pris... Attends. Ça me bute. Ils ont tellement de classes différentes. On a pris la classe d'écrasage de raisin ensemble, il y a quelques années. Pardon, quoi? Classe pour écraser le raisin. Comme ça tu peux faire du vin, dame. Oh. Tellement spécifique. Pourquoi ils ont des classes comme ça? Je veux dire, à la limite une classe peut-être de vigneron, à la limite, pourquoi pas? Là c'est vraiment spécifiquement écraser le raisin, tu sais. Très bien. C'est genre, mais quoi, t'apprends à marcher dessus, voilà. Bon. La porte était fermée, n'est-ce pas? Et là, tu pensais que ça allait le protéger du roi. Mais malheureusement, la malédiction du roi n'en a rien à faire des roues. Donc un tiroir vide. Enfin, un bureau vide, on va dire. Il y a quelque chose en dessous. Comme les adultes disent, je vais prendre ça. Bonnie a pris 2 concoctions salées. Et les met dans
dans sa poche. Oh là là, alors elle, là. Quelqu'un gelé dans le temps. Ah, je le connais pas personnellement, mais je l'ai vu dans le coin. C'est... Je connais rien à propos d'eux. Ah. J'essaie si fort de me souvenir de quelque chose. N'importe quoi à propos de chaque personne que je vois, mais... Il y a tellement de gens dont je connais rien du tout. Il est pas mort, tu sais. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est battre le roi et briser la malédiction. Et tu seras capable de connaître cette personne autant que tu le veux. Mais oui. Il y a des croissants sur la table. T'en veux, Fring? Tu fonces les sourcils. Mais tu les as aimés la première fois qu'on s'est rencontrés, n'est-ce pas? J'ai l'impression que un jour t'as juste fait un 180 et décidé de les détester. Qu'est-ce qui s'est passé? Manger un mauvais croissant d'une manière ou d'une autre? Y avait-il un cheveu dessus? Est-ce que quelqu'un t'a tabassé avec un croissant en tant qu'arme? Ou est-ce que quelqu'un a mangé ton croissant? Est-ce que c'était Isabeau? Non? Je fais très attention de pas manger la nourriture de Sif, donc jamais je... Tu ne réponds pas. Oh non, me dis pas, c'est vraiment ce qui s'est passé? Non, juste... Ah! Intéressant. Donc là, techniquement, moi je ne sais pas la vérité. Et je pense que c'est le premier qui a une couverture. Donc je vais essayer de remuer un peu Sifrine et qu'il joue carte sur table, je pense. Juste ça me rappelle des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs? De quoi? Tu serres la pièce en argent dans ta poche. Tu ne réponds pas. T'inquiète pas, Frine. Je te ferai le meilleur croissant de toujours et t'auras même plus à penser à propos des mauvaises mémoires du tout parce que le croissant il sera tellement trop bon. Oh. Oh, Bonnie. Quelle sublime idée. Ah, comme Bonnie est gentille, c'est pas si Frine. Tu souris et hoche la tête. Qu'est-ce qui s'est passé avec les croissants? Bah écoutez. Oui, du coup je vais continuer à prendre la clé. On se retrouve plus tard. Alors on a la chambre de Mirabelle. Fallait qu'on regarde des papiers pour elle. Pour le truc, pour l'aider à dormir. Donc on va voir. C'est ma chambre. Alors, normalement ça c'est son côté. Le lit de Mirabelle. C'est ton lit? Oui, qu'est-ce qu'il a vendu? Oui, bon, ça on connaît. Alors oui. Donc ça c'est son, voilà, c'est sa table de nuit. Normalement elle avait l'air d'être inquiète à propos de quoi que ce soit qui soit à l'intérieur. Pardon, excusez-moi. N'est-ce pas? Alors, t'aimerais regarder à l'intérieur, mais n'y pense même pas, Sifrine. Tu fais un pas en arrière et souris de manière gênée. Tu seras pas capable de regarder à l'intérieur vu la manière dont les choses sont faites actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette salle que tu pourrais utiliser pour la distraire? Livre d'horreur, Crossing of Shadow Castle, Dead Die Maker, ouais. Plein de choses. Ah, le dernier c'est en réalité un livre de cuisine. Tome 68. Tu devrais te souvenir de ce numéro. Beaucoup de livres d'horreur ici, très bien.
Alors, le... Donc le lit de la colloque de Mirabel. Et oui, en effet. Des papiers remplis d'équations compliquées. Oui. Des fioles, tout ça, très bien. Donc un placard rempli de potions qui n'ont l'air vraiment pas safe. Donc on parle de la fameuse bombe. Ouais. Dont on connaît le machin, il y a des noix là-dedans. Plantes. Ouais. Donc la salle de bain. Bon, ouais, mince. Mince alors. J'ai pas d'idée. Enfin, si, j'ai mon idée, c'est de faire une bombe. Ça fait forte, ça fait quand même forte distraction. On va pas se mentir. Parce que j'ai que dalle. Attends, j'ai le short Gizmo Gadget là, le short machin chose. Si je en vrai, si je veux le traduire, je devrais peut-être juste l'appeler genre le machin chose. Donc l'ingrédient secret et le truc petit truc, le long truc petit truc. Non, mais je pense, en vrai, moi je pense que la bombe ça peut être pour un autre endroit. Possible. Bon. Il semblerait que je vais rien tirer de cette chambre. Je jette un œil un peu autour, mais ouais, non, mais là. Enfin, là, il y a une porte. J'ai pas de code. Je peux toujours dire storage room, machin, mais voilà. Tu vois, à la limite, peut-être, genre, il y avait une fissure. Peut-être mettre la bombe là-haut. Et non, bon, bah écoute, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve plus tard. Alors, on est au passage des toilettes. Souvent, j'ai l'impression que. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui changent, donc je vais. Je vais le filmer au cas où, sinon, c'est pas grave. Donc, tu fermes la porte des toilettes et tu t'assois sur le sol sale. Tu expires doucement. Putain. Ok. Donc, t'es coincé dans le temps et c'est pas génial. Mais t'as des buts vers lesquels tu peux aller. Donc, ça va. Tu sais quoi faire. Aider tes amis. En savoir plus à propos des boucles. Parler au roi. Tant que t'as des objectifs, ça va aller. Pourquoi t'as, pourquoi t'as bouclé à nouveau? Pourquoi c'est pas fini? Pourquoi ça a même commencé? C'était naïf de pas penser, de pas te demander même pourquoi t'étais en train de boucler. T'as eu le pouvoir d'aider tout le monde et tu as juste accepté. Tu penses que t'es qui? Tu pensais que t'étais qui? Le héros de cette histoire? S'il vous plaît. C'était idiot. Seulement t'avais utilisé ton cerveau plus tôt. Peut-être que t'aurais pas fini dans cette situation. Seulement t'avais pensé à pourquoi t'as eu ces pouvoirs. Si t'avais regardé à l'intérieur de la salle de classe plus attentivement. Si t'avais cherché donc le, si t'avais cherché mieux le bureau de la servante en chef. Si t'avais regardé plus proche ce pilier dans le couloir de la mort. Euh, Ce qui te manque maintenant, c'est
Enfin, ce qui te manque maintenant, c'est que tu vas te sentir stupide pour ne pas l'avoir vu avant. Stupide. Mais c'est ok. Tu vois clairement maintenant. Tu vas plus rater, tu vas plus rien rater. Tu vas sauver tout le monde, sauver vos gardes, et t'échapper de cette boucle. Tu vas le faire. Tu sors des toilettes. Ah, c'est intéressant, hein. Parce que moi, je pense, genre, je sens. Putain, ils me font comme d'habitude, ils me font la hola là en sortant. Je sens tellement que va y avoir un moment où il y aura plus de pistes, il y aura plus rien. Et si Frin il sera Keblo, il y aura plus d'espoir. Non mais je pense au final il trouvera peut-être un vrai truc quand même qu'il pourra faire, mais je pense que là en vrai on voit un peu Sifrin qui en prend un peu de plus en plus dans les fesses, le pauvre. Et moi j'ai bien peur que on arrive à un point où genre que j'ai bien peur que ce soit que le début quoi en fait, hein. Que ça continue. Bon, mais voilà, on a bien fait les toilettes. Je vous retrouve un peu plus tard, mais je pense qu'on va pas tarder à finir l'épisode. À toutes. Heureux. Je me retrouve juste avant le roi là. Et en vrai, en fait, je viens de tester tous les snacks de Bonnie. Et bah, il semblerait du coup aussi là, donc là, Cyprien a dit, attends, est-ce que je viens de tester tous les snacks de Bonnie, les chips plater enfin, bananes, cookies, les fritures malanga. Ouais, ouais, c'est le cas. Hein, juste le fait de tous les avoir essayés, veut dire que t'as bouclé pendant un moment, dis donc. Et même si tu peux être un peu fatigué de certains d'entre eux, ils sont toujours tellement différents et délicieux. Ça a pris combien de temps à Bonnie de préparer tous ces snacks pour aujourd'hui? T'es vraiment t'es vraiment un cuisinier talentueux, Bonnie. Hein? Eh bien oui, bien sûr. Stupide. Bien, quelqu'un a besoin de faire en sorte que vous mangez des bonnes choses et que vous soyez content et pas triste. Ah bon? Merci de t'occuper de nous, Bonnie. Merci, maman. T'es le meilleur, maman. Tout le monde clappe des mains. Oh, oh, OMG. T'as obtenu mémoire de salle sécurisée. Tu t'en souviendras toujours. Quand équipé, mémoire de salle sécurisée te permet de récupérer tous tes points de vie après qu'un combat se finisse. Ouais, dis donc. Je suis désolé tout le monde. Donc m'être énervé maintenant, j'aurais pas dû. J'aurais dû garder la face, oui. Donc, normalement ça on connaît. Oui, oui. Là, le fait qu'elle soit plutôt justement en colère contre le roi, tout ça, mais elle se contrôle mieux, tout va bien. Très bien. Eh ben, écoutez, je viens de faire du coup, je viens de faire un petit tour de la maison du changement. Alors, je crois qu'il y a quand même encore genre, certains passages, notamment de l'autre côté de certaines larmes flottantes que j'ai pas encore, où je suis pas encore allé. Donc à voir, c'est sûrement des trucs que je ferai un peu par-ci par-là en revenant ici, etc. Mais en tout cas voilà. Bon, voilà, on a fait un petit tour, on a pu voir que le boulanger il avait le bouquin qu'on veut. On sait où sont les trucs pour Mirabelle, mais bon, elle veut pas nous laisser voir. On a vu, ouais putain,
On a vu cette scène incroyable avec Sifrine. Oh la vache. Enfin, qui commence un peu à être un peu vénère et d'ailleurs en vrai, alors vous l'avez pas vu, mais enfin vous le verrez sûrement à un moment, je sais pas, par exemple quand je ferai le roi, la prochaine fois, parce que la prochaine fois faudra que je le parle. Mais même du coup pendant l'attaque spéciale aussi, Sifrine ne sourit plus. C'est c'est terrible, c'est terrible, c'est dur la vie, purée. Ouais, scène des toilettes, tout ça. Bon, faut qu'on parle avec Boucle, qu'on parle de philosophie du temps, de mes fesses, tout ça. Bon, faudra qu'on s'y mette, hein. Et bon, bah en vrai, voilà, ça va, tout va bien. On a encore des pistes. Pour ce qui est du snack préféré, enfin des snacks préférés là, du coup de Bonnie. Alors, je crois, les deux premiers, je suis quasiment sûr. Le troisième, peut-être un peu moins. On verra. Premier, le riz. Deuxième, du poisson, je pense. Et troisième, peut-être les palmiers. Qu'on m'a demandé, là, qu'on m'a donné là. Vous savez, les biscuits là. Je sais pas. On verra de toute façon ce que ça propose pour le troisième. Mais les deux premiers, riz et poisson, je suis à peu près sûr. On verra. Bon, en tout cas, écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Et sur ce, à plus!